Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 48 de Black Clover. Alors un chapitre assez, comment on pourrait qualifier ça? Ouais, assez intéressant parce qu'on va découvrir de nouveaux concepts, mais si vous voulez, il va un petit peu diviser, je pense, la communauté qui suit un petit peu Black Clover. Enfin, moi au début, j'étais un petit peu par rapport à, il va y avoir une grosse révélation dans ce chapitre. Enfin, on va apprendre l'existence d'un nouveau type de combat, enfin d'un nouveau style de combat si vous voulez, enfin je sais pas si on peut vraiment le qualifier comme ça, enfin d'un nouveau pouvoir si vous voulez qui peut être propre à tout un chacun, un peu comme le mana. Et je pense qu'il va un petit peu diviser vu le titre qu'il porte et aussi ce qui est donc aussi le titre de chapitre. Donc on va parler un petit peu du ki. Donc le ki, voilà, après il peut y avoir plusieurs interprétations selon le manga, mais moi voilà, ça m'a direct fait tilt avec le ki de Dragon Ball. Mais encore une fois, heureusement, il n'a rien à voir avec le ki de Dragon Ball, mais l'utilité qu'il a m'a beaucoup fait penser à l'utilité d'un autre sorte de pouvoir, d'un autre type d'un autre type ou de style de combat qui appartient à un autre manga et c'est le Senjutsu de Naruto. Si vous voulez, il a le ki pour nom, mais c'est le Senjutsu pour quasi pratiquement, sur pratiquement tous ses angles, tous ses aspects. Mais, euh, mais encore une fois, comment on pourrait qualifier ça? Voilà, pas du copier-coller vraiment tout à fait, mais on pourrait qualifier ça. Vraiment, il s'en inspire beaucoup, voilà, pour être tout à fait objectif, si vous voulez, par rapport à tout ça. Donc, après, voilà, moi, là, le chapitre, encore une fois, je viens de le lire. Après, peut-être qu'avec le temps, ça passera. Ça dépendra encore de l'utilité qu'il a. Mais là, encore une fois, on est un petit peu dans l'hommage et on est un petit peu dans la réutilisation donc, de choses qui ont déjà été faites un petit peu avant. Donc après, il faudra voir si ce sera bien appliqué ou si ce sera bien utilisé, bien mis en valeur et bien couplé avec le mana, ce qui pourrait un petit peu créer son propre style. Mais voilà, je suis un petit peu je suis un petit peu bouffi par rapport à tout ça. Donc je vais vous reprendre donc les éléments quand même un petit peu dans l'ordre de ce chapitre. Donc on continuait donc le combat qui opposait donc Valtos, donc je rappelle le mage de spécial temporelle des yeux du soleil de minuit. Licht aussi, voilà, celui que j'appelais Light au chapitre précédent, je sais pas pourquoi, donc Light ou Licht, je crois que les deux sont possibles, voilà, qui utilisent la magie de lumière, mais bon, on va quand même l'appeler Licht, comme c'est marqué dans le texte. Donc face à Yami et face à Asta. Donc on avait vu à la fin du chapitre précédent que Yami avait dit donc à son petit protégé Asta, donc maintenant c'est toi qui vas te charger du combat, c'est toi qui va te battre. Donc au début, voilà, on pensait peut-être un petit peu tous qui voulait l'opposer directement au gros boss, à Licht directement. Donc non, quand même, voilà, il est pas suicidaire non plus, il veut juste qu'il affronte son sbire que voilà, il pense qu'il a à sa portée et donc il pourrait à peu près faire quelque chose de correct par rapport à lui. Enfin, face à lui déjà. Donc, pour ce faire, on va venir directement au ki. Donc là où le capitaine Yami va expliquer à Asta en fait qu'il faut qu'il se sert de ce style de combat pour arriver à le vaincre, qu'il n'arrivera pas à le vaincre avec sa seule force, enfin avec simplement de la force physique et donc voilà pas du mana vu qu'il ne s'en sert pas. Mais vu qu'il n'a pas le mana, donc il pourrait se servir du ki pour pouvoir donc un petit peu pallier le manque de mana qu'il pourrait avoir, le manque de magie. Donc il pourrait se servir du ki pour le retourner un petit peu à son avantage, vu il a un mage qui utilise pas de magie, et donc ça pourrait donner un combo, si vous voulez, assez intéressant entre les pouvoirs d'un mage anti-magie avec ses épées, voilà, avec les épées d'Asta, plus le contrôle du quai, vous verrez que ça va finir par payer à la fin de ce chapitre. Donc Asta au début, il a un petit peu tout flippé, tout catastrophé, il lui dit mais attendez, boss, je peux rien faire. Enfin là, comment vous voulez que je batte ce gars-là et même que j'utilise le ki. Enfin, j'ai jamais connu. Enfin voilà, je suis vraiment en terrain inconnu. Je m'en suis jamais servi, je sais même pas ce que c'est. Donc il va un petit peu lui expliquer. Et donc pour revenir par rapport à ça, par rapport au fait que le capitaine Yami maîtrise donc ce ki, voilà, ce ki vraiment qui est propre à Black Clover. Donc je rappelle un petit peu au chapitre précédent déjà, il avait un petit peu parlé de lui via une petite histoire. Enfin, Alice avait fait la sienne et Yami avait enchaîné avec la sienne, mais on peut voir donc un petit peu l'importance que Yami ait fait la sienne juste derrière, où il nous apprend en fait qu'il vient d'un autre pays et donc il n'a pas grandi ici, voilà, qu'il s'est échoué donc sur le royaume de Clover lorsqu'il était petit, puis donc au fur et à mesure il est monté en grade au fur et à mesure des batailles, donc il est devenu le chef des taureaux noirs, mais donc il vient d'un autre pays et je pense que c'est de ce pays vraiment où il est originaire, où il est né, où il a passé son enfance, qu'il a eu la connaissance du ki, donc peut-être qu'il a commencé à être formé par un mentor qu'on verra peut-être plus tard qui sait. Et, donc aussi pour revenir par rapport à ça, par rapport au pays donc où il pourrait venir, donc on a déjà la connaissance du royaume de Clover, donc le trèfle, le royaume de Diamond, donc le carreau, donc voilà, il y a certainement un royaume du cœur et puis du pic. Et peut-être, pourquoi pas, un autre royaume d'où viendrait donc directement le capitaine Yami s'il ne vient pas d'un de ces quatre royaumes, même si quand même il y a de fortes chances qu'il vienne d'un de ces quatre-là, quand même, enfin, d'un des trois autres en dehors de Clover, et donc voilà qu'il y a la connaissance du ki, et c'est pour ça donc que Licht et puis Valtos ne réagissent pas quand Asta est en train de donner quand le capitaine Yami, pardon, est en train de donner sa petite leçon de ki à Asta, enfin voilà, il les écoute un petit peu de loin, même ils s'offusquent un petit peu qu'ils sont en train qu'ils parlent en plein combat, mais visiblement ils n'ont pas connaissance du ki, ni même de l'utilité qu'il peut avoir. Après, ça restera encore à vérifier et puis à voir dans les prochains chapitres. Mais en tout cas, pour l'instant, ça a pas l'air de, ils n'ont pas l'air de trop connaître tout ça. Et donc, au fur et à mesure, Asta, si vous voulez, ça va être vraiment l'apprentissage de lui dans ce chapitre, un petit peu tout au long de ce chapitre. Donc, on voit Valtos
qui en même temps a été chargé donc par Licht de vaincre Asta, même parce qu'il voulait un petit peu prendre part au combat. Donc il lui dit Boss, s'il vous plaît, est-ce que je peux participer? Enfin, sans vouloir vous offenser, est-ce que je peux participer? J'ai envie de me battre moi aussi. Donc là aussi, c'est une autre occasion de nous montrer qu'il est aussi un mage de type offensif, en plus d'être un mage spatio-temporel, voilà, un petit peu comme Finral, qui lui aussi est un petit peu un mage spatio-temporel, qui a vraiment son activité principale. Il peut aussi combattre en dehors de ça, il peut aussi, lui aussi, donc, avoir des attaques de type offensif, si vous voulez, parce qu'il y a vraiment des mages offensifs et des mages défensifs qu'on pourrait qualifier un petit peu de mages de soins aussi. Enfin, c'est un petit peu tout lié. Et donc, Licht lui donne l'autorisation pour qu'il puisse donc s'occuper d'Asta. Et en parallèle de ça, on apprend aussi que Licht, en plus d'être un mage offensif, a aussi des capacités de soins, voilà, de soins d'auto-régénération. En fait, on avait vu qu'il avait une petite entaille au début de chapitre-là, suite sûrement à un coup d'épée que le Capitaine Yami lui avait donné au chapitre précédent. Et donc là, on le voit qu'il est en train de servir donc magie de soin. Allez hop, un petit coup, un petit coup donc de soin complet sur le corps. Et puis donc on voit la petite balafre qui s'efface progressivement. Et comme le dit le Capitaine Yami, c'est encore plus rare. Donc un mage qui peut servir à la fois de magie offensive, donc d'attaque de combat, et puis un mage qui peut servir donc de magie de soin. En tout cas, à ce level-là, encore en plus, enfin voilà, c'est vraiment un cas exceptionnel, un cas assez rare, mais ça, le Capitaine Yami ne se dégonfle pas plus que ça. Et comme il l'avait expliqué, comme il l'explique en plus à Asta durant son apprentissage assez rapide donc du ki, que au chapitre précédent, enfin lors du début du combat face à Licht, pardon, s'il a pu esquiver ses attaques et les bloquer, c'est uniquement voilà grâce au ki, enfin c'est pas, enfin pas uniquement, c'est à la fois en couplant son ki, en couplant sa magie et donc à la fois donc sa maîtrise de l'épée. C'est pour ça qu'il dit qu'il est plus un chevalier mage de type sabreur, enfin voilà, de type guerrier, ou enfin qui combat à l'épée. Et donc ça m'a amené à penser, donc il y avait plusieurs, donc je pense, catégories de chevaliers mages. Donc là, il y a des chevaliers mages de type défensif et offensif, qui je pense sont les deux grandes castes, mais qu'à l'intérieur de ces deux grandes catégories, il y a un peu des sous-catégories dont peut faire partie donc les chevaliers mages de type sabreur, en tout cas, ou de ceux qui combattent à l'épée, dont le capitaine Yami fait partie. Et donc très certainement on va en voir d'autres au fur et à mesure qu'on progressera dans le manga. Là déjà, Asta est un petit peu en train de trouver sa voie, donc ça tombe bien, voilà, le capitaine Yami est lui aussi un sabreur tout à fait, enfin un peu tout à fait comme lui. Et donc c'est le mentor parfait pour lui, enfin, en plus qu'il soit donc son supérieur et son boss dans l'ordre des Tours Noirs, ça va vraiment être son mentor et son senpai aussi, bah, je pense, par rapport à son apprentissage, à la fois du ki, à la fois donc des techniques de combat à l'épée, enfin par rapport à tout ça, par rapport au fait de le rendre, enfin de rendre Dasta un grand chevalier mage puissant, fort et puis complet surtout, même malgré son manque de mana. Et donc le ki va être je pense un point très important qui va lui permettre d'acquérir donc ce statut, et donc d'acquérir de plus en plus de puissance, de pouvoir combattre de plus en plus d'adversaires de catégories différentes, vraiment qui puissent combattre à peu près tout type de chevalier mage ou de personnes utilisant la magie, si vous voulez, de manière générale. Donc, comme je vous disais, pour reprendre par rapport à Valtos, donc il commence un petit peu enfin, il se dit, voilà, le gars, il se dit Osef, maintenant ça va se passer tranquille. Donc, on voit qu'il commence à ouvrir un portail spatio-temporel pour envoyer donc une attaque, une sorte de rayon d'énergie, ou de rayon de mana directement sur Asta. Donc, voilà, vous en doutez, au début, Asta va pas pouvoir trop esquiver le coup, donc il va le prendre un petit peu dans le genou. Et comme le dit le capitaine Yami, tu as seulement essayé de te servir. De te servir donc de ton ouïe, ouais, de ton oreille et de ton ouïe pour pouvoir faire venir l'attaque, alors qu'il faut que tu te sers de toute essence pour pouvoir contrer cette attaque, et donc pour pouvoir la retourner à ton avantage. Et donc on va voir que lors de la deuxième salve, Asta, qui se sera un petit peu reconcentré, va réussir à lui renvoyer directement l'attaque à l'envoyeur grâce à son épée, donc qui permet donc de repousser les attaques de magie. Donc ce qui va littéralement en fait one shot Valtos, enfin pas tout à fait le one shot, mais il va vraiment se prendre l'attaque de plein fouet, ce qui a vraiment énervé Licht, qui va complètement péter un câble. Et donc ça va nous montrer qu'il est vraiment attaché à ses compagnons. Enfin, on avait déjà eu l'occasion de le voir dans les chapitres précédents, mais là c'est encore plus montré et mis en avant, alors que c'est assez surprenant quand on regarde les différents mangas où il y a des organisations, où il y a un boss. Enfin voilà, le boss, il considère tous les autres, enfin dans les trois quarts du temps, il les considère comme des sous-vifs, comme des faire-valoir, comme des pions à sacrifier. Alors que là, non, si on touche un de ses compagnons, enfin voilà, le mec, il voit rouge, et puis il veut vraiment tout y éclater, tout y exploser. Donc ce qui va avoir pour conséquence qu'il va utiliser une nouvelle forme de magie, enfin pas une nouvelle forme de magie, mais une nouvelle forme d'attaque de magie. Donc une sorte d'attaque à air d'effet, avec une sorte de fouet de lumière qui va avoir pour conséquence vraiment si vous voulez, de s'étendre vraiment dans une zone assez large et assez vaste, donc pour pouvoir détruire la grotte dans lequel il se trouve. Donc je rappelle, la grotte de Barreau et puis de Neige, donc les deux frangins qui avaient capturé les enfants pour leur extraire leur magie. Donc voilà, le combat a vraiment lieu à l'intérieur de cette grotte là. Et donc enfin, j'allais dire le capitaine, Licht donc va décider donc de tout faire péter, de tout faire exploser
pour tout simplement pouvoir les ensevelir littéralement sous terre et que donc Asta et le Capitaine Yami ne pourront pas s'échapper. Donc il croit pendant un temps que ça marche, même Vatos lui dit super boss, vous êtes trop fort, vous avez réussi à les tuer, votre attaque a été super puissante. Mais Licht va nous apprendre donc qu'il a seulement libéré une partie de sa puissance, donc ça aurait pu être bien plus puissant et bien plus oufesque et plus badaesque s'il avait mis toute sa puissance dans cette attaque-là. Mais vous vous en doutez, donc Asta et Yami ont réussi à survivre à cette attaque. Et le Capitaine Yami va nous apprendre donc encore une fois ce qui fait un petit peu écho à ce que je disais au début de la review par rapport au Senjutsu et par rapport à l'énergie naturelle, que donc le ki est encore plus décuplé lorsqu'on essaie donc de puiser sa force donc directement dans la nature, comme il dit, dans les rochers, dans la terre, dans tout ce que vous voulez, enfin voilà, dans tout ce qui pourrait, dans tout l'environnement qui nous entoure. Et donc ça m'a beaucoup encore une fois fait penser au Senjutsu dans Naruto, où vraiment la force du Senjutsu est de puiser son énergie. Enfin voilà, après il y a plusieurs étapes, je vais pas tout refaire le topo. Mais il faut déjà bien contrôler son flux intérieur, enfin voilà, son flux intérieur de chakra, son flux intérieur de puissance et donc d'énergie pour pouvoir un peu plus, pour pouvoir donc l'étendre et pour pouvoir percevoir donc l'énergie naturelle et toute l'énergie qui nous entoure pour pouvoir donc l'utiliser et donc s'en servir à son avantage. Et comme l'avait dit Maître Fukasaku donc dans Naruto lors de cet arc-là de l'apprentissage du Senjutsu, contrairement au chakra voilà, qui a des quantités limitées, donc je pense que pour le mana c'est un petit peu pareil. Le Senjutsu, lui, est un petit peu est illimité vu qu'on peut le puiser vraiment dans l'énergie de la nature. Donc l'énergie de la nature est infinie et donc que le Senjutsu est pratiquement inépuisable. Et là, je pense qu'on peut penser un petit peu pareil par rapport au Ki, que vraiment, tant qu'on puisse vraiment dans la nature et donc dans la force qui est environnante, même si on n'a plus beaucoup de mana, bon, Asta, il n'en a pas du tout, donc c'est pas très important, mais même pour un chevalier mage comme Yami, donc qui lui pourrait se retrouver à court de mana, le Ki sera toujours là pour compenser un petit peu ce manque de mana, et puis donc pour pouvoir tester donc un autre style de combat et donc pour pouvoir quand même voilà, pouvoir continuer à combattre même malgré ce manque de mana et donc avoir quand même un soutien et un appui par rapport en plus donc de son combat à l'épée. Donc voilà, tout ça c'était assez intéressant. J'espère en tout cas que j'aurais pu être le plus clair possible par rapport au ki. Donc voilà, même moi j'ai pas encore, je l'ai pas encore décortiqué sous tous ces aspects, mais au moins voilà, je vous ai donné les grandes lignes directrices. Donc pareil, dites-moi comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est un petit peu du plagiat encore une fois? Bon voilà, moi je pense que Black Clover est vraiment dans l'hommage, voilà, il essaie un petit peu de reprendre un petit peu tout ce qui a été fait par le passé et de le refaire un petit peu à sa sauce et d'apporter quelque chose de novateur, de nouveau. Donc là, encore une fois, c'est un petit peu amené encore, et encore, on en est encore qu'au début du ki. Je pense qu'après, ça va un petit peu évoluer la perception que Asta pourra avoir avec le ki. Pareil pour le Capitaine Yami. Enfin voilà, il nous a pas, enfin, lui, je pense que c'est déjà le cas, mais il nous a pas encore tout montré. Vraiment ce qu'on pouvait faire avec le ki, que ce soit par rapport au mana, que ce soit donc par rapport au Kadasta, qui je pense pourront nous montrer encore d'autres types d'utilités, donc d'autres manières de s'en servir. Mais en tout cas, voilà, c'était assez intéressant. Après, voilà, je pense que ça se serait appelé que l'auteur aurait donné un autre nom par rapport au ki. Voilà, il aurait mis un autre nom qui est plus de son style et qui est plus au style de la magie. Ça serait peut-être un petit peu mieux passé. Mais bon, voilà, je pense aussi que c'est à la fois une force et une faiblesse. C'est une faiblesse parce que voilà, on dit qu'on est un petit peu dans le plagiat, mais c'est à la fois une force parce que ça permet au lecteur et donc à celui qui suit le manga de rapidement l'identifier, donc de ne pas s'en mêler les pinceaux entre différents types d'énergie ou entre différents styles de combat. Enfin, là, je sais pas si on peut vraiment le qualifier comme ça. Mais là, vraiment, avec le mana et le ki, maintenant, c'est bien clair, c'est bien défini, c'est bien net et précis. Et donc, voilà, maintenant, je pense qu'il n'y aura pas. Donc il n'y aura pas de confusion par rapport à ces deux styles de combat. Après, peut-être qu'il y en aura encore d'autres, ce sera encore plus ce sera donc encore plus complet, mais au moins voilà, pour ces deux premiers-là, en tout cas, c'est bien clair et précis pour moi, et donc j'espère pour vous aussi. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça, n'hésitez pas à commenter, partager, à vous abonner, surtout mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Donc, dites-moi ce que vous pensez qui se passera aussi dans les prochains chapitres. Donc, est-ce que ce combat, vous pensez, va encore durer quelques chapitres? Donc là, je crois que c'est le deuxième, peut-être, enfin, le troisième, je crois que le Lich était apparu il y a déjà 2 chapitres, donc là, le combat commence un petit peu à atteindre son paroxysme, donc je pense, voilà, on en a encore pour grand max, les 5 chapitres sur ce fight là, et encore je vois large, donc je pense même un petit peu moins. En tout cas, on verra comment tout ça se goupillera dans les prochains chapitres. Et donc voilà, laissez-moi vous aider dans les commentaires par rapport à tout ça. Sur ce, je vous laisse passer un excellent week-end. Ouais, prenez soin de vous, salut à tous, sayonara.